Ah, moi j'essaierais bien l'hypnose, pas vous? Mais finalement, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Je me pose beaucoup de questions. Et finalement, si je n'étais pas réceptive? Bah oui, parce que c'est connu, il y a des gens qui ne sont pas réceptifs. Et oui. Et puis, si jamais, l'hypnothérapeute fait sortir, des choses, que je n'ai pas envie de faire ressortir? Bah oui, mais en même temps, j'en ai besoin. C'est comme si l'hypnose m'appelait. On n'arrête pas de m'en parler et je vois tellement de gens qui, pour eux, ça a été, hein, ça va bien, hein. Ah mais j'ai entendu des choses à la télé. Ah non, 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 je vais pas essayer l'hypnose. Bonjour, c'est Christine. Voilà, je voulais aujourd'hui vous parler d'hypnose. Je suis, hypnothérapeute, en plus de toutes mes autres casquettes, qu'elles soient, scientifiques, alternatives, heu, thérapeutiques, spirituelles, artistiques. Voilà, je voulais vraiment, aujourd'hui éclaircir des choses par rapport à l'hypnose. L'hypnose, qu'est-ce que c'est? Déjà, j'aimerais, vous dire que l'hypnose travaille avec cette partie qui se trouve dans le cerveau qui s'appelle l'inconscient. Et effectivement, on a tous un inconscient, sinon on ne serait pas, là en train de se regarder et de se parler. Et cet inconscient, c'est lui qui gère, hem, il est l'outil, voilà, de l'hypnose. Comme on a tous un inconscient, on est tous réceptifs et réceptives à l'hypnose. Et oui, voilà. Il n'existe pas de gens qui ne sont pas réceptifs à l'hypnose. Par contre, évidemment, il existe des personnes qui ne sont pas ouvertes à l'hypnose. L'hypnose comprend, d'être prêt, prêt à accueillir et à recevoir. Voilà. Alors l'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est une technique qui permet de coucher le mental et l'ego. Alors moi, j'imagine et j'image souvent et je dis à mes patients: «Imaginez que votre cerveau est séparé en 2, malgré qu'il existe beaucoup d'autres choses, des aires et cetera, l'aire de Broca et cetera pour les différents apprentissages. Le cerveau reptilien, voilà, ce sera certainement le sujet d'une autre vidéo. Voilà, on va imaginer, pour juste parler de l'inconscient, que dans cette partie gauche, ici, se trouve l'inconscient. L'inconscient, c'est toute votre partie, créative et de l'autre côté, le mental et l'ego de la partie droite. Notre but, en tant qu'hypnothérapeute, va être de coucher le plus possible cette partie droite qui est liée au mental et à l'ego et de faire émerger cette partie gauche qui est liée à l'inconscient pour que cette partie gauche soit complètement là et réceptionne tout ce que le thérapeute va vous donner suivant le motif de votre consultation. Voilà. Alors vous allez me dire, mais comment on fait ça? Alors, l'hypnose, c'est pas, c'est pas clac clac, tu dors. Non, ça se passe pas comme ça, surtout dans l'hypnose thérapeutique. L'hypnose, ça va être un état modifié de conscience. Alors là, je parle bien de l'hypnose thérapeutique. Je ne parle pas de l'hypnose qu'on peut voir à la télé, qui est ce qu'on appelle de la strip hypnose. C'est de l'hypnose de spectacle et ça n'a rien à voir du tout. L'hypnose que je pratique moi, il y en a plusieurs. Il y a l'hypnose ericksonienne, qui a été mis en place par ce psychiatre et psychologue célèbre qui s'appelle Milton Erickson. Ça fait bien longtemps déjà. Freud pratiquait l'hypnose également. Et voilà. Il y a l'hypnose médicale qui permet de mettre sous anesthésie. Et puis, donc c'est deux hypnoses que je pratique. Et il y a l'hypnose spirituelle et régressive. Alors,
Il y a des gens qui les séparent, il y a d'autres qui ne le font pas. Moi, je les sépare. Alors pour moi, l'hypnose régressive va aller, autant dans, la régression, en âge, dans l'enfance pour aller, chercher, quelque chose. Il y a un problème qu'on rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance dont je me souviens plus qui, a provoqué chez moi un traumatisme ou d'autres choses? Je vais pratiquer aussi, l'hypnose in utero, hein, parce que oui, on a tous une vie fœtale et oui, notre inconscient se souvient de cette vie fœtale. Voilà, ça c'est mon hypnose régressive et on peut, également aller, suivant les croyances, suivant, voilà, moi je fais partie de ces gens, qui, spirituellement, heu, croient en la réincarnation. Donc, on a eu plusieurs incarnations. Effectivement, on peut aller dans ces incarnations pour y trouver des solutions dans notre vie actuelle, des mal-être qu'on transporte avec nous, et pouvoir les régler en retournant dans ces vies antérieures. Voilà. Alors, souvent, j'ai des patients qui vont choisir d'aller prendre rendez-vous en hypnose régressive dans des vies antérieures parce que ça les intéresse de savoir ce qui s'y passait, de savoir qui ils étaient dans une vie antérieure, etc. Il faut savoir que moi, je ne fais pas d'hypnose régressive quand les patients n'ont jamais eu une expérience de l'hypnose. C'est très important selon moi d'avoir déjà eu une approche de l'hypnose thérapeutique. Voilà, que ce soit pour n'importe quel sujet, mais au moins d'avoir eu une approche. Pourquoi? Parce que notre cerveau est ainsi fait. Euh, Quand on va avoir une première séance d'hypnose, on va être dans ce que j'appelle moi de l'hypervigilance. C'est-à-dire que on va légitimement se poser des questions, mais et si jamais elle me parle, et qu'est-ce qu'elle va me dire, et comment je vais réagir? Et finalement, elle m'a dit que on était tous réceptifs, mais finalement, est-ce que moi, je suis prêt ou prête à recevoir cette hypnose? Et forcément, le mental et l'ego, dans cette partie droite, vont prendre beaucoup plus de place, et du coup, eh bien, ça va poser problème. Voilà. Donc moi, je ne fais jamais d'hypnose régressive si je n'ai pas vu au moins une fois la personne ou un de mes confrères ou consoeurs. Voilà. Et je trouve que c'est important de mentionner ça. Bon, et ensuite, la dernière hypnose, c'est l'hypnose spirituelle. Voilà. L'hypnose spirituelle, qu'est-ce que c'est l'hypnose spirituelle? Eh bien, c'est pouvoir aller se connecter à des choses un peu plus impalpable dans notre monde visible, c'est pouvoir communiquer avec ses guides, c'est voilà, pouvoir aller rencontrer nos défunts, etc., etc., etc. Mais je vous ferai une vidéo sur ce sujet un petit peu plus tard. Voilà. Alors, revenons sur l'hypnose. Voilà. Donc, on a parlé des différents types d'hypnose, de ce qu'était l'hypnose, un état modifié de conscience. Alors, comment on fait pour emmener cette personne en état modifié de conscience? Alors là, c'est mon côté infirmière qui va parler. Moi, personnellement, dans mon hypnose, je vais m'occuper de descendre au niveau des ondes cérébrales. C'est-à-dire que on va se parler là ensemble. On va être dans une... Il y a plusieurs ondes et on va être dans des ondes bêta. On se parle normalement, on échange, on est en pleine conscience, on est dans des ondes bêta. Voilà, des ondes cérébrales bêta. Et puis, il va y avoir plusieurs ondes. On a les bêta, les alpha, les θ et les delta. Et en fin de compte, en fonction de ce qu'on va travailler, on va aller placer le patient, le consultant dans un état d'onde cérébrale plus ou moins profonde. Voilà, c'est le terme que je cherchais.
C'est-à-dire que si je vous fais une libération émotionnelle, je ne vais pas vous descendre en ondes cérébrales parce que j'ai besoin que votre conscient et que votre inconscient euh, puissent travailler ensemble. Voilà. Donc souvent, je vais aller vous mettre dans des ondes bêta profond ou alpha léger. Par contre, si je vais faire une séance d'anesthésie avec des confrères, etc., bien sûr, le chirurgien va nous donner les directives, etc. Pareil, suivant qu'on mette des points euh, pour une suture ou qu'il y ait une intervention qui nécessite d'aller inciser la peau, ça ne va pas être la même chose. Et puis, si je vais vous faire de la régression, on ne va vraiment pas aller au même niveau qu'une libération, quand on va aller travailler sur un arrêt tabac, si on va aller mettre un anneau gastrique virtuel, ça ne va pas être la même chose. Alors voilà, l'hypnose c'est ça, c'est un état modifié de conscience où on va placer la personne au niveau des ondes cérébrales, là où elle doit être. Et puis ensuite, ce que je dis à mes patients, c'est le lâcher prise. Vous êtes là, allongé dans ce fauteuil, et vous vous laissez aller. Le maître mot, c'est la détente. Vous vous posez sur la voie du thérapeute et elle va vous emmener. Voilà, tout simplement. Et puis, votre inconscient, qui est très intelligent, bien plus que vous ne le pensez, va vous amener exactement là où vous devez être, exactement là où vous devez aller. Voilà, une séance d'hypnose, c'est voilà, se laisser aller et se laisser porter par la voix du thérapeute qui sait exactement ce qu'il a à faire. Et votre inconscient sait, lui, encore plus ce qu'il a à faire parce que il vous connaît par cœur. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est un réservoir émotionnel. On est tous faits d'émotions. La joie, la peur, la tristesse, l'amour, l'amitié, l'appréhension, voilà. Et ce réservoir émotionnel qui est l'inconscient, il va se remplir à 80% à partir de l'âge de moins 6 mois. Vous êtes dans le ventre de votre maman depuis 3 mois. Eh bien, l'inconscient se place déjà. Les petites connexions neuronales se font. Et voilà pourquoi on peut aller très facilement dans la vie in utero à partir de 3 mois de grossesse. Après, il y a possibilité de le faire autrement. Mais là, voilà. Et de moins 6 mois jusqu'à 12 ans, ce réservoir émotionnel va se remplir à 80%. Et puis pour ce qui est de l'autre, de ce qui reste, ça va se situer entre 12 ans jusqu'à notre mort. Et ça va se remplir à 20% seulement. Tout ça pour donner l'importance de l'enfance. En fait, tout ce que vous avez vécu dans votre enfance fait l'adulte que vous êtes aujourd'hui avec vos forces et vos blessures et tout ce que vous dégagez et tout ce que vous êtes. Voilà. Bon, il n'y a pas que l'enfance, bien sûr, parce qu'il y a aussi, on en parlera, beaucoup d'autres choses. Et voilà. Et cet inconscient, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous vivez quelque chose de traumatique, de traumatisant. Il peut choisir d'aller mettre ce qu'on appelle des mécanismes de défense en place pour que vous n'ayez pas à souffrir de cette blessure. Ces mécanismes de défense, moi je les imagine comme des barrières. Et à un moment donné, ces barrières vont demander à être retirées. Et oui, on ne peut pas vivre toute sa vie avec ces barrières. Et à un moment donné de votre vie, eh bien, des choses qui vous avaient paru tellement, bah, vous vous disiez, bah, ce n'est pas grave, finalement, j'ai subi ça dans mon enfance, mais finalement, c'est pas si grave. Et moi, contrairement aux autres, bah, je n'y pense plus, ça ne m'a pas marqué, j'ai continué à avancer. Et puis là, bizarrement, ça revient. Ça, vous recevez ça en pleine figure et voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Et le mal-être s'installe et voilà. Et puis, on en vient à des choses beaucoup plus importantes et plus graves si on laisse installer ces choses-là. Voilà.
Voilà pour ce qui est, du réservoir émotionnel. Bien sûr, l'inconscient va aussi gérer le sommeil. C'est pour ça que souvent le sommeil, les nuits, sont liées, à notre côté émotionnel, à tout ce qu'on a pu vivre dans la journée ou tout ce qui nous tracasse, tout ce qui n'a pas été. Voilà, ça c'est important de le savoir. L'inconscient va gérer aussi, nos fonctions vitales. Ben, voilà, on respire sans y penser. Notre pancréas va, fabriquer de l'insuline et du glucagon, sans qu'on ait à le contrôler. C'est quelque chose de normal et puis, il va gérer aussi tous les mécanismes. On apprend à faire du vélo, c'est jamais remis en question. On sait faire du vélo, on sait faire du vélo. On sait marcher. Heu, les mécanismes, directs, par exemple, si on est normalement constitué, il y a un feu rouge, on va s'arrêter au feu rouge, voilà. Bon, sauf si on a une femme enceinte, assise derrière, mais bon, normalement, à un feu rouge, on est censé s'arrêter, on s'arrête et voilà. Bon. Hem et puis, cet inconscient, régule vraiment tout ce qu'on est et c'est pour ça que moi je dis que tout peut, hem, se guérir, se soigner, s'appréhender, s'approcher par l'hypnose. L'hypnose, est un outil formidable et moi, c'est un des outils que j'ai dans ma boîte à outils et depuis qu'il est là, je trouve que, voilà, c'est vraiment quelque chose, que j'ai testé moi personnellement, et c'est quelque chose, qui est, incroyable. Alors, bah, j'espère que cette petite vidéo, aura été, parlante pour vous et qu'elle vous aura plu et qu'elle aura permis, pour vous, de vous dire que oui, l'hypnose peut être, votre solution. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à me dire si cette, vidéo vous a plu et si c'est le cas et ben, il y en aura d'autres. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.